Alors bonjour Sébastien Serra, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui au Salon Fantastique, #Japan Party. Oui, Et donc on est sur le stand de Donjon Legacy. c'est ça. C'est marqué. Effectivement, Donjon Legacy et du coup en stand aussi de l'auteur donc Guilhem, qui est l'auteur de la série, qui a écrit des livres. Et on a des ateliers avec Korn, notre marionnettiste, et dans le Salon Fantastique, voilà, on est bien placé, on est content. Le deuxième jour. Deuxième jour, ouais, on est dimanche là. Il commence déjà à y avoir du monde. Oh, Larsen. Voilà, ça c'est les voisins. C'est les voisins qui nous cassent déjà la tête dès le matin. Alors comment, ça fait quand même quelques années maintenant que cette série tourne. Oui. Puisque moi je vous avais découvert en 2019. Ouais, on est en 2023, donc ouais. voilà. Même on existe depuis 7 ans, donc voilà, on a vu ça juste avant l'ouverture de ce salon. Et voilà, on survit, on est encore là. Écoute, on continue à tourner. Il y a plein de nouveaux trucs qui arrivent, donc on est content. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que Donjon Legacy ? Alors Donjon Legacy, c'est une web série, on se dit de bad fantasy, et c'est une série humoristique du coup qui entre Donjon Nalbuck et Camelot, c'est de l'heroic fantasy hyper trash, comico trash, où l'histoire c'est Jon, c'est mon personnage. Donc c'est toi, oui. C'est moi, qui est trouillard, un pleutre quoi. Et qui se retrouve malgré lui l'héritier d'un donjon maléfique. Et comme il est du côté des méchants mais qu'il est gentil, qu'il veut tuer personne, et ben ça c'est compliqué, voilà, pour lui. Donc Guilhem, bienvenue à toi, on est comme avec Sam sur le Salon Fantastique. Et donc toi tu es le scénariste de Donjon Legacy, auteur de livres à succès. Toujours dans un univers un peu what the fuck. Ouais, pas toujours, mais très très souvent. Beaucoup trop souvent peut-être. Alors, on a entendu ça. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire sur Donjon Legacy ? Ouais. Sur cette série, comment elle est arrivée ? Comment tu t'es dit un jour je vais écrire ça, je vais partir là-dessus ? Ok, ça remonte à tellement longtemps. Non, j'ai eu envie un jour d'écrire une petite série avec des petites capsules très très courtes, un peu comme les Camelot du début. J'étais un grand fan, étant jeune, du jeu vidéo Dungeon Keeper. Ouais. Que tu connais sans doute, où on incarne un maître de donjon et on est obligé de le défendre contre des preux chevaliers. Et voilà, donc je me suis dit, est-ce que je pourrais pas combiner ces deux envies ? Et de là, Donjon Legacy est né, l'idée d'un maître de donjon qui, pas de bol, est gentil et obligé de devenir un maléfique maître de donjon et très très mal entouré, comme l'est Arthur dans Camelot. Et ça a donné Donjon Legacy. C'est vrai que Jon, ça arrive un peu là, malgré lui. Il a vraiment pas de bol. Il hérite d'un truc qu'il voulait pas, qu'il connaît pas. Et il essaye de se faire embrigader dans une histoire dark, rocambolesque, avec des personnages quand même hauts en couleur. C'est ça, il faut qu'il défende ce cœur du donjon, sinon il va crever. Il est lié à lui un petit peu par accident. Et malheureusement, ses partenaires sont vraiment des bras cassés. On a un poseur de pièges foireux qui est un espèce de mauvais théâtreux au verbiage surexpansé. On a une démoniste qui est vraiment débutante. Et chaud patate. Disons qu'elle a été recrutée là, pas par lui, plus pour d'autres formes d'attrait que ses compétences de démoniste. Et puis, mais ça reste quand même la plus balèze de tous, c'est ça qui est fou. C'est pas faux. Et puis ils ont aussi un orc, mais un orc très sensible et un peu intelligent quand même s'il est un peu con, mais très sensible surtout, donc qui sert pas à grand chose. Il est tombé dans une potion d'intelligence quand il était petit. C'est dur pour un orc. Très très et dur. Il s'est fait rejeter par sa famille, je crois, à cause de ça, non ? Totalement, une catastrophe. Par sa horde. Par sa horde, oui, pardon. Voilà. Et puis on a enfin, du fait d'une mauvaise invocation de la démoniste, irruption d'un personnage totalement trash, qui est une marionnette c'est un tégnome, un gnome teigneux issu du bestiaire d'un de mes romans. Et il a un joli prénom. Il s'appelle Saloperie. Voilà. Et il injurie tout le monde. Il parle bien son prénom. Et il est là pour foutre la merde, c'est une malédiction. Oui, c'est ça, c'est le fameux malus. Ah ouais, c'est malus, là, ils ont un moins 10 là, à chaque G. Et ça, c'était le casting de base. Le casting a évolué aussi à côté de ça, puisque, comme on en parlait, il y a eu des intervenants, des invités. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent, des nouvelles marionnettes qui arrivent. On a plein d'autres guests du coup qui font des personnages. Nous on tue nos guests parce qu'on a déjà tué nos lights déjà à l'époque, donc
On a une redondance là-dessus, donc on a Davy Mourier, on a eu l'honneur d'avoir Davy Mourier avec nous, Lucien Men, on a Monsieur Fall qui a joué avec nous, il y a Marcus qui joue le rôle d'un caillou, il y a Bob Lennon qui nous a fait quelques previously, il y a encore d'autres guests qui vont arriver sans spoiler avec des personnages, parce qu'on a pas mal de marionnettes aussi, c'est une des particularités de la série, on a des cochons de tueurs, on a d'autres marionnettes bien dégueu à venir, donc ouais, on est content. Ouais, bah d'ailleurs, j'ai fait un atelier marionnette avec votre marionnettiste qui est génial, j'ai pu faire ce que j'ai toujours voulu, mettre ma main dans les fesses d'un cochon d'Inde. Bah voilà, désir assouvi. Dans les prochains épisodes, je peux te le dire en exclusivité, on a Brigitte Lecordier qui nous fait qui est en Suisse aujourd'hui, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'elle soit là, mais elle nous fait la voix d'une nouvelle créature. Donc si tu veux un autre spoiler, il s'agit d'une MST, une magie sexuellement transmissible. Elle l'a pris comment quand tu lui as annoncé ça? Elle a dit oui immédiatement. En même temps, elle a beaucoup d'humour. Elle est extraordinaire, Brigitte Lecordier. Et voilà, donc vous verrez dans les prochains épisodes la première chlamydia médiévale fantastique de l'histoire de l'Heroic Fantasy. Sous la voix de Brigitte Lecordier. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe un tournage de Donjons et Gassi? Est-ce que c'est long, c'est pas long? Vous faites ça sur vos week-ends Alors c'est long, on fait ça sur nos week-ends, mais on prend des semaines, essentiellement au mois d'août, pour essayer de... Voilà, le plus difficile c'est de faire une corrélation entre les différents plannings de tout le monde. On essaie de s'arranger, on sait sur la deuxième saison, on a un peu trichoté, mais en fait on essaie de faire des unités de lieu en les camouflant, les décorant, les maquillant pour faire l'illusion. C'est pas évident, c'est très long et on a des horaires en fait, on a des plannings, des plages horaires indécents, ça a toujours été horrible. Il y a qu'à demander à Davy Mourier qui encore, je pense, a une mauvaise expérience à 1h jusqu'à 1h ou 2h du matin. Moi j'ai envie de dire, ça dépend. Hein. Il y a une mauvaise expérience. Si on est dans le délire, on s'amuse. En fait, l'intérêt aussi, c'est de s'amuser, j'imagine, sur le tournage, parce que c'est votre métier sans l'être, donc l'intérêt, c'est aussi que ça vous fasse plaisir. Alors nous, on prend un malin plaisir. C'est vrai qu'il y a une coécriture, comme moi, je suis du monde de l'improvisation, et que Guilhem, en fait, l'auteur et même le réalisateur, ils sont à l'écoute, en fait, de nos délires lors des tournages. Donc des fois, on ajuste, on transforme un peu les textes et tout. Donc on se marre bien sur les tournages, même si du coup, des fois, comme là sur la saison 2, on a voulu vraiment encore monter d'un cran sur les effets spectaculaires, les trucs délire, le machin. Donc ça veut dire plus d'effets spéciaux et ça veut dire plus de mise en place et ça veut dire des fois tu prends du temps pour un shoot de je sais pas moi, d'1 minute même pas quoi. Et ce qui veut dire qu'au final pour votre shoot il y a, tu parles des effets spéciaux, des choses comme ça, il y a beaucoup de post-prod. Pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns et en fait on a pas mal d'effets spéciaux, on va dire self-made avec notre marionnettiste, avec on voulait pas trop la post-prod en fait c'est bien mais c'est cher aussi. Du coup parce que même si la plupart des acteurs sont pas rémunérés, on a pas mal de frais après le tournage quoi. Donc on essaie de limiter ça, même si on s'autorise pas mal d'effets spéciaux quoi. Pour toi, dans ta tête, je pense pas que ce soit écrit, t'en as pour combien de temps encore à ton avis de Donjons et Gassi? Mais moi j'aimerais continuer le plus longtemps possible, ça serait un plaisir de faire saison sur saison. Après on se heurte à la même difficulté que se heurtent tous les porteurs de projets tels que moi, c'est-à-dire que on est un petit peu à la peine dans nos financements participatifs. Tout le monde n'a pas une communauté aussi vaste que Noob par exemple. Et on a des fans super qui nous soutiennent depuis des années. Certains, ils ont donné à un crowdfunding, à 2 crowdfunding, etc. Et on ne sait pas si on va pouvoir continuer comme ça pendant aussi longtemps qu'on l'espérait. Mais en tout cas, une saison 3. Moi, je te le souhaite en tous les cas parce que j'aime beaucoup, c'est plein d'humour. Alors, je dirais pas que c'est léger. Non, il y a des pas légèretés toujours. de temps en temps. C'est équilibré, parfois c'est un peu mais dans gras, le mauvais sens. mais voilà, faut prendre du recul, faut pas prendre tout au premier degré parce que sinon on part vite au front. Mais moi j'aime beaucoup. Alors en fait, moi je pèse toujours le pour et le contre et je garde ce qui est le plus lourd. Et j'ai une question comme ça. Quel est dans la série ton personnage préféré? Ça reste le Technome, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tout le monde est mort de rire lors de la prise, donc il faut la refaire parce que tout le monde est mort de rire. Donc ça reste un personnage complètement atypique qui prend à contre-pied quand il se passe quelque chose d'un peu grave, lui il balance une saloperie, c'est son prénom et donc voilà, donc c'est le Technome, la saloperie, donc voilà, c'est le personnage horrible par excellence mais qu'on aime détester.
Alors, le Technome. Le Technome. Elle-même. Ouais. Bon, après, c'est la figure emblématique du truc aussi. Hein. Alors, le Technome, il se trouve que, je te disais, il vient de mon roman, Le Chevalier à la canne à pêche, Ouais. et puis sa suite, L'Annihilatrice à couette, et qui sont vraiment des romans qui lui sont beaucoup plus consacrés. Alors, d'ailleurs, je dis même pas que c'est le même, c'est la même créature, mais c'est pas forcément le même personnage. Ouais. En l'occurrence, il se trouve que ce Technome, on en a tous un petit au fond de notre cœur. C'est notre exutoire. Et en fait, c'est ce qu'on ne dit jamais aux gens. Ce qu'on pense mais qu'on ne dit pas. C'est un peu le. Comment il s'appelle, Jean-Marc de Panacloc. Oui, c'est un peu ça, voilà, c'est ça. Et, Enfin, mais je connaissais pas quand je l'ai inventé, ce Technome. D'ailleurs, je sais pas qui est. Oui, il a dû commencer ça avant. Et voilà, et donc je sais plus en quelle année j'ai écrit le roman, donc difficile de savoir. Mais bon, bref, c'est tout. C'est mon personnage préféré. Et sans spoiler comme ça, comment s'annonce la prochaine saison? Alors vous avez déjà une avant-première, j'ai vu, le 8 juillet. On a une avant-première au Cave Saint-Sabin le 8 juillet, où on va du coup en fait dévoiler, enfin montrer les 8 prochains épisodes de la fin de la saison 2. Qui va terminer en fanfare avec 30 figurants dans une grosse teuf qui va mal se passer évidemment. Cave Saint-Sabin, quoi. Cave Saint-Sabin. Et du coup voilà comment ça va se passer la fin de là on a 4 épisodes déjà de la saison 2. Sur YouTube on a la saison 1, le début de la saison 2, ouais. On a 6 épisodes bonus en tout. Et on a la fin de la saison 2 composée de 8 épisodes qui vont arriver à la fin de l'année. Ça va être une tuerie. Avec plein d'autres trucs. C'est ça, un événement gratuit, ouvert au public, 3 séances à 14h, à 16h, à 18h. Si vous avez envie de voir en avant-première plusieurs mois à l'avance les nouveaux épisodes de Donjon Legacy, venez, tout simplement venez. Voilà, c'est totalement gratuit. Et vous pourrez rencontrer en plus les 2 tiers de l'équipe. Peut-être que vous ne rencontrerez pas résultat d'Utz parce qu'il sera mort d'ici là. C'est la vie, c'est comme ça. Non, et entre aujourd'hui et le 8 juillet, il y a des choses qui s'annoncent pour vous? Alors malheureusement oui, on va sortir une nouvelle fiction sur la chaîne. Une fiction, une web-série entièrement consacrée au cochon d'Inde. Un petit peu hommage à Saturnin. Voilà. Mais très très trash. Et en même temps un clin d'œil à une ancienne série que on aimait beaucoup certains dans l'équipe qui s'appelle Code Quantum. Tu connais Code Quantum? Oui, très bien. Voilà. D'ailleurs, ils vont faire un reboot, j'ai cru comprendre. Et je crois qu'il est déjà sorti. Ah, je l'ai pas vu, mince. Il me semble. Et donc, nous, on a fait notre reboot de Code Quantum avec des cochons d'Inde qui voyagent à travers les époques. Et il se trouve que c'est une parodie de porno. D'accord, donc tu n'oublieras pas de cocher la petite case interdit aux enfants. 18+. Voilà. Il faut avoir un compte 18+ pour le voir. C'est trop vulgaire. Je te remercie, Seb. Merci à toi, Dutz, et puis bon salon. Et puis on se retrouve bientôt pour l'avant-première, et puis il y aura plein d'autres choses d'ici là. J'espère, à très vite. Ciao. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Et puis je te souhaite une bonne continuation sur le salon. Merci beaucoup. Et puis toi, soigne-toi, résultat. Ah ouais, mais c'est ça, quand on est tous ensemble, l'émulsion, on perd un peu la voix. Ok, bon, merci. À bientôt. Salut. Nous